On va passer à la paracha de Bo. Et les Chachamim, il y en a Bo, la paracha, elle est bien. Et pourquoi il y a écrit le Zohar à Kadosh, on va le voir d'ailleurs. Tous les Mefarshim me disent pourquoi c'est écrit Bo El Paro et pourquoi c'est pas écrit Lech El Paro. Première question. Deuxième question, pourquoi on a mis les 7 plaies dans la paracha de Vaïra et dans la paracha de Bo, on a mis 3 plaies. Alors, le tour, on a déjà dit dans le cours dernier, le tour il a dit Bo, ça fait 3. Bête, 3. Mais pourquoi les 3 d'ici et les 7 dans la paracha d'ailleurs? Alors, les Hachamim ils ont dit que les 3, on l'a dit dans le cours dernier, les 3 de cette paracha, ils ne ressemblent pas aux 7. Parce que tous les 7, ils avaient d'après certains, 3 semaines d'avertissement et 1 semaine de Makkah, de taper. Oui. Tandis que ceux-là, parce qu'on a vu, le Harbé, il a fait que 6 jours, parce que c'est écrit Vayanah. Et le mot Vayanah, c'est écrit Vayanah Be'om HaShevi'i, c'est reposé le 7e jour. Ça veut dire que le 7e jour, il n'y avait pas le Harbé. Et pourquoi il n'y avait pas le Harbé? Parce qu'au temps du prophète Yoël, le bon Dieu, il a envoyé un Harbé spécial pour compléter celui-là. Maintenant, le Chosher, Harbé, Chosher, Makat Bechorot. Makat Bechorot, elle a duré 1 nuit. Ok? Maintenant, le Harbé aussi, d'ailleurs, nous avons vu les photos dans Internet, qu'en Arabie Saoudite à la Mecque, ils ont l'appelé du Harbé. Ils ont le Harbé, les cafards, tu ne peux pas t'imaginer. Alors le Harbé, il y a écrit dans le Harbé quelque chose qui n'a pas écrit dans tous les plaies. Dans le Harbé, c'est écrit afin que tu racontes à tes générations ce que je me suis moqué, frappé les Égyptiens. Il dit, le Ramban, au nom de Rabbeinu Hananel, que jusqu'à aujourd'hui, il vient l'appeler des sauterelles, mais elle ne touche pas l'Égypte. Il rentre en Égypte et il ne mange pas. Pourquoi? Depuis qu'il a prié Moshe Rabbeinu. Depuis qu'il a prié Moshe Rabbeinu sur les sauterelles, et jusqu'à aujourd'hui, alors il a dit, Siprou Nifleotav, racontez ces merveilles. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir de la sauterelle, tu commences à dire pourquoi c'est arrivé comme ça, et tu vas sur les autres plaies. Ça, c'est une ouverture. C'est pour ça que c'est écrit dans le Harbé, ou le Ma'an Tessaper. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il reste un signe du Harbé. Le Harbé, il rentre en Israël et il mange tout. Il rentre en Égypte et il ne mange rien. Pourquoi? La tfila de Moshe Rabbeinu. Il s'appelle Harbé parce que les sauterelles, ils viennent par millions. Et le mot Harbé, ça veut dire que je vais multiplier. Harbé, c'est Harbé Zar'o, je vais multiplier. Donc le mot Harbé, ça veut dire multiplier. Maintenant, Makat Bechorot. Non, pas Makat Bechorot. Le Chosher, aussi le Chosher, le Chosher aussi, il est spécial. Il dit, Rashi pose la question sur le Chosher. Et le Siftei Chachamim, il dit pourquoi dans les autres plaies, il n'a pas posé la question, et dans le Chosher, il a posé la question. Pourquoi? Il a dit, Rashi, pourquoi le Chosher, il a duré 6 jours. Les 3 premiers jours, il voyait, et les 3 derniers jours, il ne voyait pas. Pourquoi? Alors, il y a qui disent, les amis, que dans le Chosher, le Siftei Chachamim pose la question, comme je vous ai dit, pourquoi Rashi pose la question dans le Chosher? Parce que c'était une Makkah qui ne ressemble pas aux autres Makkahs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, Rashi, les 3 premiers jours, ils étaient pour enterrer les morts juifs qui ne voulaient pas sortir. Parce que Dieu il a tué 4/5 des juifs qui ne voulaient pas sortir. Il y a 4/5 qui ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que Dieu va nous sortir d'Égypte, que Dieu va nous amener en Israël. D'accord? 4/5 ils sont morts, il fallait les enterrer. Il y a une mitzvah d'enterrer. Et les 3 derniers jours, il a dit, c'est une plaie qui est divisée en 2. Les 3 derniers jours, les enfants, ils rentraient, les juifs, et c'est la seule que c'est écrit dans le Tehillim, que même les forces du mal étaient d'accord avec la plaie du Chosher. Même les forces du mal, vous écoutez, dans toutes les Makot, les forces du mal disaient non. Mais dans le Chosher, même les forces du mal étaient d'accord. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils sont rentrés pour voir où les Égyptiens ils gardaient l'or et l'argent.
Comme ça, quand ils vont sortir, ils vont dire prêtez-nous l'or et l'argent, et l'Égyptien va dire mais j'ai pas. Il lui dit oui, tu avais dans cette gabeta. Vous savez ce que c'est le gabeta en arabe? Les tiroirs. Tu avais ici, tu avais là, dans la commode. Pourquoi les forces du mal étaient d'accord? Parce qu'ils étaient sûrs que les Juifs ils vont aller voler. Et s'ils volent, les forces du mal ils vont dire à Dieu quelle différence entre ceux-là et ceux-là? Ceux-là ils ont volé, ceux-là ils ont volé. Aucun Juif il a volé. C'est pour ça que Rashi il a posé la question. D'accord? Non, on a dit Makat Bechorot. On a fait le discours l'année dernière, vous verrez, si tu veux, que tout le Ikar, on l'a fait une fois, tu vas te rappeler, que tout le Ikar, c'était, il manquait un jour pour le Rocher, 6 jours. Et quel est le 7e jour? C'est quand Dieu, les Juifs sont arrivés devant la mer Rouge, et a écrit qu'il leur a mis l'obscurité aux Égyptiens pour qu'ils ne voyaient pas où ils étaient les Juifs. Hein? D'accord? Alors chaque plaie, elle a quelque chose, chaque plaie, oui, 6 jours il y a eu. Et le 7e, il a servi pour séparer, c'est écrit, voyez, Hosher, il y avait l'obscurité pour que les Mitzrim, ils ne voyaient pas. Hein? Maintenant, dans le Harbé, il dit, dans le Harbé, les Chachamim, ils disent que le Oznaim, la Torah, elle dit qu'il fallait juste un petit vent pour les amener, mais il fallait un grand vent. Pourquoi? Parce qu'il a dit, parce que quand ils sont morts, ils les ont mis dans les conserves. Alors Dieu, il fallait un vent puissant, hein? Il fallait un vent puissant pour le remettre. Ok, d'accord? On a dit que la Makat Rocher, le Mabim, il dit, pourquoi on dit Makat Bechorot? Tous, il n'y a pas écrit le mot Makat. Ok, on va arriver à la fin. Maintenant, c'est écrit, les enfants, Boel Paro, viens Paro. Pourquoi tu es venu, tu as dit, viens Paro? On a dit la question, hein? Alors, le Ramban, il a répondu. Il a dit parce que Moshe Rabbeinu, on a dit que les premières plaies, ils étaient différentes des dernières. Le Ramban, il dit, Moshe Rabbeinu, il s'est refroidi. Il a vu qu'il ne voulait pas venir. Boel Paro, pourquoi il ne lui a pas dit Lech le Paro? Le Zohar, il dit Amar Bishimon Barochai. Ashta it legalla arazin. Là, je vais vous dévoiler des secrets. Ma qu'est-il Boel Paro? Pourquoi c'est écrit Boel Paro? Lech le Paro, mais be'ele. Il aurait dû dire Lech le Paro. Et là, d'Aïle, Koucha, Bericho. Adrin Batar, Adrin Ligabe Tanina, Hada Illa Atakifa. Akadosh Baruch Hu, il est rentré une chambre derrière une autre chambre pour aller taper le grand serpent. Des Kama Dargin Mishtal Shelin Minne. Il y avait plusieurs madrigotes de Touma. Ou Manihu. Et c'était quoi la grande Touma? Razad et Tanina Gadol. C'est le grand serpent. Ou Moshe, Dahil Minne. Moshe, il a eu peur. Moshe, il a eu peur. Maintenant, on va voir pourquoi Moshe, il a eu peur. Pourquoi ici, il lui a dit Boel Paro, ça veut dire viens avec moi. Pourquoi dans les premières Moshe n'a pas eu peur? Et pourquoi dans cela il a eu peur? C'est ça la question. Bishman Baroha, il a dit, c'est écrit que Dieu lui a dit je vais venir avec toi, on va rentrer d'une chambre sur une autre chambre jusqu'à qu'on va atteindre Hadek Parol Mzgoblacho. Et c'est écrit je vais frapper les premiers-nés ou Bechol Elohim Israël je vais essayer Shifatim Ani Hashem. Alors il dit, écoutez bien, c'est une grande sakana de s'approcher de la Touma, de peur que le tzaddik il va se faire prendre par la Touma. Comme ça il a dit le Baal Shem Tov Alav Shalom, celui qui est en train de débarrasser de la saleté, de la boue, impossible qu'il n'y ait pas quelques gouttes qui viennent sur lui. Vous savez que Rabbi Yehuda Aftaya, j'ai prié dans sa synagogue, Rabbi Yehuda Aftaya, c'était l'élève du Ben Ish Chai Alav Shalom. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Il réparait les âmes. Il y avait des âmes qui venaient, qui rentraient dans un corps. Et lui, il venait, le corps, il était comme ça, la bouche était ouverte. Moi, j'ai le livre. Il s'appelle
Maharuhot Mesaprot. Qu'est-ce que les âmes, ils racontent? Il a écrit un livre, qu'est-ce que les âmes lui ont dit? Ça veut dire, nous, je vous explique d'où je connais ce livre. Dites-moi d'où je connais ce livre. J'avais 16 ans, là, ici, 16 ans, 17 ans. Il n'y avait pas de surveillants, il n'y avait pas des gens qui nous prenaient où tu étais, où tu n'es pas, le juillet, août, et comment ils nous attrapaient. Le Rav Yosef Mordechai Siboney Bracha, il a amené ce livre, il nous a commencé à nous raconter les histoires de ce livre. On tremblait tellement, on n'avait pas besoin qu'il nous dise ne descends pas en ville, fais les péchés. Fais gaffe, tu as 16 ans, 17 ans, tu descends en ville, tu vois les goyim, les goyotes, fais gaffe à toi. Il n'avait pas besoin, on n'a pas quitté là, tu vois. Alors moi j'ai acheté ce livre. Tu vois, il y avait des âmes, des Rechaim Gidolim, ils venaient dire dis-moi, voilà l'importance, écoutez bien. Mon père, le pauvre Zichromacha, vous allez comprendre. Il lui a dit, il parlait à l'âme, il lui a dit pourquoi tu es venu? Il a dit j'ai quatre anges, ils sont derrière moi et me frappent toute la journée. Ah ouais? Pourquoi? J'ai fait ça, ça, ça et ça. Il lui a dit pourquoi tu es rentré dans ce corps? C'était un garçon, une femme. Il lui a dit c'est énervé, quand on s'énerve on fait un sacrifice au Satan, je peux rentrer dans son corps. Il lui a dit maintenant dis-moi, est-ce que tu as fait le schéma avant de mourir? Si tu as fait le schéma, je peux te sauver. Il lui a dit non. Il lui a dit est-ce que tu as pensé au schéma? Dans le ciel, même la pensée elle compte. Il lui a dit j'ai pensé au schéma. Il lui a dit je peux te sauver. Il prenait un livre, il avait des choudim, il faisait les choudim, c'est-à-dire les associations des noms de Dieu, et il sonnait le chauffard dans l'oreille du monsieur, il criait. Ouah. Après 7 jours, il lui dit maintenant comment tu es? Il lui a dit le feu il commence à me quitter, je me sens plus léger, je vois de la lumière. Il lui a dit voilà maintenant tu vas rentrer en Lamaba, Bouddha et le lycée, et tu vas sortir par où je vais te dire. Tu vois le petit pied de la personne chez qui tu es, tu sors par là-bas, je vois le sang. Et je te fais jurer par le nom de Dieu, Yud Kevavki, si tu sors par un autre membre, que tu meurs et que tu vas à Guéinam les Olmead. Le type il avait peur, il a dit je viens de t'arranger, alors tu. Il lui dit et je veux savoir si tu es sorti, je vais le savoir. Tu laisses une goutte de sang dans le petit pied, l'angle du petit doigt, et quand tu sors, tu casses la vitre pour nous montrer que tu es vraiment sorti. Et tu écoutais le pied, il dit ah, et le type il se réveillait, la vitre faisait cac, boum. Quand il a appris ça, le Ben Ishai, il lui a écrit une lettre. Il lui a dit Rabbi Daftaya, tu es mon élève, Kol HaKavod, fais gaffe à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu fais. Parce que quand on s'occupe de cette Touma, c'est pas possible qu'il va pas rejaillir sur toi un peu de la Touma. Comme ça il lui a dit. Et alors, mon cher Rabbeinu, pareil, Hidouché Harim, il le dit dans son livre, il dit celui, attention, et c'est pour ça il dit le Hidouché Harim, la reine aya mitchare Moshe me'od legodel tum'at paro. Mon cher Rabbeinu, il avait peur d'aller voir Paro. On n'a pas répondu pourquoi. Les premières fois il est parti, et 3 fois. Attends. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu il a dit à Yaakov, Al tira merda Misraïma, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Anochi ered imcha. Je descendrai avec toi, mais Anochi al. Et moi, je vais te faire monter. Non? Il faut qu'on comprenne pourquoi les 7 premières fois il est parti et les 3 dernières fois il a eu peur. Alors, une fois Rabbi Ovadia Yosef il a dit après la Makat Barad, comment on dit froid en arabe? Bird. Mon cher Rabbeinu il a refroidi. Bird. Il a vu que malgré tout ce qu'il voyait, il ne bougeait pas. Bon, mais ça c'est les explications littérales. Maintenant, les enfants, vous avez grandi dans la Torah, il ne faut pas vous raconter des petites histoires. Alors écoutez bien. Il a dit Rabbi Tzadok HaKohen, Alav Shalom, dans Peri Tzadik, dans la paracha de Bo, Hot, Bet, il a dit lui-même pourquoi il y a cette différence entre 7 et 3. Il a dit d'abord, vous devez savoir que Arizal il a dit, comme il y a les Asara Sefirot de Kedusha, il y a 10 Sefirot de sainteté, il y a 10 Sefirot de Touma. D'accord?
Et c'est pour ça, tout le monde me demande pourquoi on met les 10 pains le soir de la Védika, 10 morceaux de pain, Keneged les 10 séphirotes de la Touma, qu'on va les prendre et on va pas les brûler. Mais à part les 10 séphirotes, ouais, les 10 séphirotes, ils sont par rapport Ba'asara dans Avot Pereke, Ba'asara Ma'avarot Nivra Olam. Il y a 10 fois Vayomer, Yehi Or, oui, 10 fois. Et d'ailleurs, le Maharal Miprag, il a dit, alors Shalom, on va le voir et on l'a vu, le Maharal de Prague, il a dit, tout ce qu'on a fait en bas, c'est pour arriver à en haut. Ça veut dire, par en bas, on peut enlever la force d'en haut, de l'ange qui est mauvais. Ça s'appelle It'eruta del Teta, pour arriver à It'eruta del Ila. Voilà. Alors, ils ont dit les Chachamim Ba'asara Ma'amarot Nivra Olam. Et pourquoi Asara Ma'amarot? Par rapport aux 10 séphirot. C'est quoi les séphirot? Écoutez bien. Keter, la couronne, Chokhma, l'intelligence, Bina, la sagesse, Hesed, la gratitude, la bonté, Gibura, la force, Tiferet, alors la plénitude, Netzach, l'éternité, Hod, la beauté, Yesod, la base, Malchut, la royauté. D'accord? Alors, ils ont dit, Chachamim, on dit dans Bamidbar, Kafahat, Asaraza Kafahat, ça veut dire le monde y tient sur les 10 séphirot. Maintenant, c'est écrit, Vaivra Elokim et Adam Betsalmo. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à Betsalmo, à son image. C'est quoi son image? Tout le monde, ils sont en train de se demander à son image. Allah Akadosh Baruch Hu, il a une image. On dit dans Yigdal Elohim Han, En lo gouf, velo demut hagouf. Il n'a pas ni le corps, ni demut hagouf. Comment tu écris que Dieu il a créé l'homme à son image? Comme Akadosh Baruch Hu, comment il se manifeste dans ce monde? À travers les 10 séphirot. La même chose, l'homme en lui, dans son corps, il a les 10 séphirot. D'accord? L'homme en lui, il a les 10 séphirot. Et dans le Tanya, Tanya Alav Shalom, dans le Père Guimel, il a dit, les 10 séphirot, ils sont comme ceci. Il y a 3 dans la tête. Ils s'appellent Keter, Chokhma ou Bina. Ils sont dans la tête de l'homme. Dans le corps, il y a les 7. Hesed, Givura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. D'accord? L'homme, il doit se réveiller, oui, mais Ahavat Hashem, tout ça pour faire régner Dieu. Et alors, on a dit dans Kohelet, Zele Omadze Asa Elokim. Quand Dieu a créé le monde, il a créé équivalent, 50-50. Écoutez bien ce qu'il dit, le Rav Dessler. Pourquoi Dieu il a endurci le cœur de Pharaon? Parce qu'il voyait des miracles. Est-ce que quelqu'un qui voit des miracles, il ne va pas croire en Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Pour garder le libre arbitre, il y a 50-50. Je l'ai dit l'année dernière, je l'ai dit aussi à Rabbi Shlomo Levinstein, à chaque Makkah, Dieu il laissait quelque chose pour que les Mitzrim se trompent. À chaque Makkah, il y avait quelque chose où ils se trompaient. Par exemple, le harbé, ici, le harbé. Ils ont tout mangé. Sauf Ahita ve'akusemet. Pourquoi le blé et les potres, ils n'ont pas été mangés? Parce qu'ils sont petits et ils vont grandir par la suite. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Égyptiens? Si le harbé de Moshe il n'a pas pu manger ça, c'est que c'est pas tellement une plaie de Dieu, c'est une plaie de l'homme. À chaque fois, Dieu, il a laissé pour que les Égyptiens se trompent. Mais en vérité, il dit le Benishai, Resgalota. Pourquoi Dieu il a laissé après le barad? Quand il y a eu le barad, tout a été cassé, sauf la hita et la kusemet. Parce que quand il va venir le harbe, qu'est-ce qu'il va manger? Il faut qu'il mange, non? C'est ça. Toutes les plaies dans la vie de l'homme, sachez, il a l'équilibre. Il peut expliquer. Comme ça, ils disent les Chachamim, c'est écrit,
ils ont creusé à côté du Nil et c'était toujours du sang. Mais les Chachamim disent, dans le palais de Pharaon, l'eau était normale. Chaque fois dans tous les plaies, par exemple, quand Dieu il a fait la mer Rouge, elle s'est ouverte grâce à Moshe Rabbeinu. Pourquoi il y a écrit que Dieu il a amené un vent puissant de 500 km/h? Exactement, pour tromper les Égyptiens qu'ils ont dit, c'est le vent qui a ouvert la mer, c'est pas Dieu. La même chose, quand il y a eu Makat Bechorot, Batia, elle était Bechora, Paro, il était Bechor, ils sont pas morts. Alors, c'est pas de Dieu, c'est de l'homme. La même chose, dans le désert, ils ont mangé tous les animaux, la peste, sauf une qui était mariée avec un Égyptien, et ces animaux, ils sont restés vivants. Ils ont dit, les Égyptiens, voilà, c'est grâce à l'Égyptien qu'ils ne sont pas morts les animaux. Donc la plaie de Moshe, elle n'est pas bien. C'est pas de Dieu, c'est un être humain. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a écrit Ubechol Elohim Israël et Shefatim. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a laissé le dernier Avodah Zara qui s'appelle Baal Tsephon. Nichot Ahano Alayam devant Baal Tsephon. Ils ont dit les Égyptiens, le bon Dieu à eux, il est fort partout sauf dans la mer. Chaque fois, le bon Dieu, il laisse quelque chose pour te tromper. Parce que si tu crois en Dieu à 100%, qu'est-ce qu'il te dit le Ramban? Si on te prend, on prend William, on prend toi, il vient un ange, il te fait rentrer, il dit voilà la Mabba, et voilà Guine. Qu'est-ce que tu vas faire? Toute ta vie, tu vas être... c'est pas ça, non. Il faut que tu aies l'épreuve, que tu sentes. Pourquoi Dieu, il m'a fait ça? Pourquoi je suis seul? Pourquoi je dois me tuer pour me nourrir? Pourquoi je dois demander à celui-là? Pourquoi je suis à la merci de celui-là? Et quand même tu dis c'est Dieu qui veut, Dieu il sait ce qu'il veut, Hachem il veut, je prends ce que Dieu il veut. Pourquoi l'autre il a fait un mariage, 500 personnes, et moi pour ma fille, 120 personnes, et je dois demander à celui-là et supplier? Akol te kabel be'ava. C'est ça la émouna. Akol. Zé, c'est ça? Zé le omad, zé asa elokim. Dieu il a créé les forces du mal, il a créé les forces du bien, mais il a fait toujours 50-50. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Yoma, les enfants? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Yoma? Les Chachamim, ils ont prié pour qu'il n'y ait plus la Avodah Zara. Et d'où il est sorti, l'ange de Avodah Zara? Qui c'est qui se rappelle, les enfants? D'où il est sorti, il a crié, il est mort? Du Kodesh à Kodashim. Il est sorti, il s'est caché dans le Saint des Saints. Personne ne peut trouver là-bas. Dans le Saint des Saints, il s'est caché, il est sorti comme un lion noir, il a crié, il était déchiré. Il y avait à Jérusalem un type qui voyait quelqu'un, il lui disait voilà, tu t'appelles ça, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Tout le monde. Il avait une barre, des péotes. Ils sont venus voir Rabbi Mordechai Sharabi. Alors, Shalom. Il a dit regarde ce monsieur. Il a dit regardez comment il dort. Est-ce qu'il met les chaussures? Est-ce qu'il garde les chaussures? Ils sont partis, il dit il dort avec les chaussures. Il a dit toute sa force, c'est la Touma. Il a les ongles des pieds qui sont très gros. Donnez-lui de l'alcool, qu'il s'endort. Enlevez-lui les chaussures, coupez-lui les ongles. Demain matin, il ne saura rien du tout. Ils ont fait ça, ils ont dit allez bois, tu es comme Baba Saleh, il faut boire. Jusqu'à qu'ils l'ont tué, il a dormi, ils ont enlevé les chaussures, ils ont coupé les ongles. Le lendemain, il s'est levé, il a dit c'est à quelle heure Shahri, toi, il a dit venu là, quelqu'un lui a dit s'il te plaît, tu peux m'aider? Il lui dit à quoi? Il dit ma femme n'aime pas, je connais même pas le prix des tomates, tu viens me casser les pieds, toi. Tu as compris? Zé le Omad. Maintenant, la même chose ici. Tu as vu, on a les Asara Sefirot d'un côté, de Kudusha, et on a les Asara Sefirot. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Pour casser les premières Sefirot, les 7 Sefirot de Touma, il a fait Dam, Sefardea, Kinim, Arov, Dever, Shehin, Bara. Maintenant, il a cassé les Sefirot de Touma qui sont Malchut, Yesod, Hod, Netzach, Tiferet, Goura, Be'ezem. Qu'est-ce qui reste? Il reste les 3. Les 3 de la tête. Les 3 de la tête, c'est les plus dangereux. Harbe, Hoshech, Makad, Bechorot. Ils sont par rapport à Bina, Chokhma, Vekete. C'est pour ça que Dieu il a séparé les 7 des 3. Alors, quand Dieu lui a dit viens
Bo el Paro, Moshe Rabbeinu il a eu peur, parce que là on va toucher les 3 dernières. Et les 3 dernières, c'est la tête du serpent. C'est la tête du serpent. La tête du serpent, Paro qui représenterait la tête du serpent, avec ses magiciens, ils descendaient dans les caves du palais, dans des endroits où personne ne pouvait rentrer. Que lui et ses magiciens. Et il faisait des choses de la magie à tel point que Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Il a eu peur. Et la Gemara, elle dit, attention. Ah oui. Là, dans le Midrash Shohartov, c'est écrit, O Anissa Elokim lavo lakahatlo goy mikerev goy. Qu'est-ce que c'est goy mikerev goy? C'est comme si on a fait rentrer la main dans le ventre de la vache et on a sorti le veau du ventre de la vache. Comme ça, on était collé avec les Égyptiens. Le veau, quand il est dans le ventre de la vache, il ne fait qu'un seul. Et ça veut dire, nous, on était en Égypte, ils nous ont fait tellement la magie, les Égyptiens. Dieu, il les a laissés. Jusqu'à que quand un juif voulait se sauver tout seul, des animaux sortaient du désert tout seul et ils bouffaient le juif. Ils mangeaient le juif. Et oui. Et c'est pour ça que c'est écrit. Dieu il est venu avec Moshe Rabbeinu, une pièce derrière une autre, tellement il y avait la magie. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? Esther Amalka, elle a dit, elle est passée devant le palais où il n'y avait que des idoles, et la Shekhina, elle l'a quitté. Elle a dit, Eli, la ma'azartani. Pourquoi tu m'as abandonné? Ça veut dire que là où il y a la Touma, il n'y a pas la Shekhina. Attention. Eh oui. Bo el Paro, les 3 dernières makot, hein? Bo, c'est 2 et 1, ça fait 3, comme ça dit le Baal HaTurim. Donc, les 3 dernières, ils étaient très graves. Parce que c'est par rapport à la tête. Alors attendez maintenant, c'est quelle tête? De quelle tête on parle? Là, on va essayer de rentrer, si tu veux. Écoutez bien. C'est écrit, viens Paro qui a dit Ichbadti et libo. Il y a écrit Ichbadti et libo. Hein? Pourquoi il n'a pas dit ici Hiksheti et libo? Comme en haut il a dit Va'ani akshe et lev Paro. Vaïhi ki ksha Paro, c'est écrit. Le matin on le dit dans Iksha Paro. Toi tu dis qu'Ichbat. Écoutez bien. Il y a un livre. Il y a un livre qui a été écrit par Rabbi Israël Miroji. Il dit une chose fantastique. C'est écrit dans la Gemara de Brachot et dans la Gemara de Avodah Zarah que Bil'am, il a voulu maudire les enfants d'Israël. Il savait quand est-ce Dieu il s'énerve. Et quand Dieu il s'énerve, il voulait maudire les enfants d'Israël. Et le Tosfot il dit, c'est écrit qui regarde Béapo. Dieu il s'énerve un petit instant, un tout petit instant, qui regarde Béapo. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Écoutez bien. Le Tosfot il dit, il pouvait dire Kalem, détruis-le. Un mot. Puisque Dieu il s'énerve une seconde, il aurait pu dire Kalem. Et qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu il a renforcé, il a dit Melech. Utruat Melech bo. Kalem, et il a renforcé, il a dit Melech. Maintenant c'est quoi? C'est du télégramme. Nous on est des gens qui croyons. Mais écoutez bien. Il a bien expliqué. Écoutez bien. Il a dit, nous savons que d'après Arizal, dans Etz Hayim, dans le Sha'ar Kaf Pereke, la Neshama, en général, elle a 5 parties. Mais les 3 parties qui rentrent dans le corps, c'est Nefesh, Ruach, Neshama. La Neshama, où elle va, écoutez bien, dans la tête. Le Ruach, il vient dans le cœur. Dans le cœur. C'est pour ça que quand on veut voir si quelqu'un est vivant, on voit le cœur, s'il va. Roi. Le nefesh, l'âme animale, il est dans le kaved, dans le foie. D'accord? Il dit le Shla Kadosh que la neshama, le Shla, dans Toldot Adam Bet Israël Ot Kaf Alev, il dit le Shla Kadosh, la neshama qui est dans le moah, et le Ruach il est dans le lève,
La neshama, c'est la mahashava. Le ruach, c'est l'envie. Et le nefesh, c'est celui qui accomplit ton envie. On a compris? La neshama, c'est la pensée. Le ruach, c'est le cœur, c'est l'envie. Et le kaved, il te pousse à accomplir ce que tu as eu envie. Et alors maintenant, si on prend moah, le début de moah, c'est quoi? Même. Si on prend le début, lève. Et si on prend melech, même la metraf, ça fait melech. Alors écoutez bien. Il dit que avant qu'un homme il veut quelque chose, d'abord ça passe par la tête. On l'a dit, c'est ce qu'on vient de dire. D'accord? Donc melech, c'est moah, lève, vekavet. Maintenant lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire Bilam? Il a dit kalem, détruis-les. Comment les détruire? Il a commencé à l'envers. Chav, c'est le kaved, la med, c'est le cœur, et même c'est le moah. Ça veut dire que les envies matérielles dominent la tête. Comme ça, il a voulu faire Bilam. Kaved, d'après Arizal, il faut éviter de manger la cervelle, le foie et le cœur de l'animal. C'est là-bas où il réside l'âme végétative de l'animal. Hein? Moah, lève, vekaved, le début de lettre c'est melech. Alors, lui quand il a dit kalem, il savait qu'il ne peut pas les tuer. Qu'est-ce qu'il va tuer? Comment? Lui il a vu, il a dit je vois Abraham, Isaac, Yaakov, je vois tous les ancêtres qui merosh sori marino ou mikgebaot. Hein? Et après il va dire tue-les. Il ne peut pas dire tue-les. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a prié Dieu, on va voir, renverse la vapeur. Que le kaved, il domine le lève et il domine le moah. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a dit non, il lui a sorti par là, Utru'at melech bo. Bil'am, il a dit, hein, on le dit à Rosh Hashanah, dans les Zichronot, Utru'at melech, Trouat melech, parce qu'il a dit Dieu, non. Mes enfants, ils ont d'abord la tête. Après, ils ont le cœur. Et après, ils ont le foie. Et alors, qu'est-ce qu'il dit le Baal HaTanya? Quel est le but de la venue d'un homme dans ce monde? Que sa tête domine le cœur. Comme ça, c'est écrit dans le Perek Yudbe du Baal HaTanya. Hein? Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levav ve'ayu הדברים האלה שאנוכי מצווך היום d'abord ve'ayu הדברים, je veux que ce que je suis en train de te dire Shema Israël Hashem Ekinu Hashem Echad, ce que je suis en train de te dire, où tu vas le mettre? Dans le cœur. Et si tu le mets dans le cœur, le foie il est obligé de suivre ce que le cœur il veut. Hein? C'est ça le travail d'un juif. Comme ça, il dit le Baal HaTanya alav shalom, Klal gadol ba'avodat Hashem. Et c'est pour ça les enfants, avant de continuer, c'est pour ça qu'on met les tefilines sur la tête et sur la main. Qu'est-ce que c'est les tefilines de la tête? Que les tefilines de la tête, encore une fois, combien on fait ici de lanières dans la 7. 7, c'est ce par rapport au corps. Les 7 séphirotes de Touma. Il nous reste 3, le shin a 3 sur la tête. La tête, elle doit dominer le cœur. Alors on a 7 et 3, ça fait 10. Pour qu'il domine les séphirotes de Touma. Et on l'a dit la dernière fois que Esav, Seir Gemataria 580 et Tefilin Gemataria 580. Quand tu mets les Tefilin, sans que tu le veuilles, tu pries Dieu que les ondes de la Neshama ils dominent les ondes du cœur. C'est pour ça qu'il faut écrire. Alors il y a qui disent que ça ne suffit pas de penser à Dieu, il faut faire le ma'aseh. Ok, mais en vérité, si on suit Arizal, normalement dans la Torah, comme notre ami Eli, comme notre ami, et toi, où tu mets la montre, toi? Voilà, nous on met la main à droite, Yemin Hashem Osachayil, Yemin Hashem Osachayil. Pourquoi Yemin Hashem Osachayil? On aurait dû mettre les tefilines ici, on aurait dû mettre les tefilines à droite. Pourquoi on met les tefilines à gauche? Je l'ai dit 3 ou 4 fois, Chazak, en saucissant de la rigueur.
Et quelle est la rigueur? Voilà, maintenant on comprend. Il y a 7 séphirotes de Touma, et on met 7 tours avec 21 noms de Dieu, 21 noms de Dieu, pour dominer les 7 séphirotes de Touma, que les 7 séphirotes de Kidusha dominent les 7 séphirotes de Touma. Et on met ceux de la terre pour que les 3 séphirotes de Kidusha, ils dominent les 3 séphirotes de Touma. Alors, maintenant vous avez compris pourquoi Moshe Rabbeinu, il a eu peur de rentrer, parce qu'il va rentrer dans le centre stratégique de la Touma, dans le centre stratégique de Paro, au fin fond, là où il faisait la magie, avec tout ton camon et tout ton carton et tout cela, toute cette magie de Touma, il avait la force. Dieu lui a donné la force dans la Touma. Et c'est pour cela que dans tous les chapeaux des pharaons, il y a un serpent. Oui. Le serpent, c'est le roi de la Touma. Le roi de la Touma. Et il avait peur, Moshe Rabbeinu, les 7 premières, il a dit j'y vais. Mais les 3 dernières, on a... Hein? Pourquoi Dieu a dit d'aller sauver l'âme Israël? Mais c'est pour ça qu'il lui a dit. C'est pour ça qu'il lui a dit beau. Il lui a pas dit lech. Pourquoi? Les 3 dernières, mon cher Beno. Ah, c'est pour ça que quand on met les téfilines, qu'est-ce qu'on dit? Ve'aya le'ot al yadecha, ototafot ben einecha, ki bechozek yad, otzianu Hashem im Israël. Ve'aya le'ot al yadecha. Yadecha, ils ont dit, chachamim, yad keha. La main faible. Quelle main faible? Qu'est-ce que ça veut dire la main faible? La main où les téfilines, ils affaiblissent, ils rendent faible la Touma. C'est ça. Ve'aya les hôtes. C'est quoi le hôte? Hôte, c'est une lettre. Il aurait dû dire Ve'aya les hôtes al yadecha. Comment c'est écrit dans la Torah Yadecha? Yud, Dalet, Kafé. Le nom de Dieu, les hôtes. Ce hôte-là, le Hé, qui est le nom de Dieu, il est venu et il a asservi les forces du mal. C'est pour ça que c'est très très important quand un homme il achète des téfilines super puissantes, écrites par un sophère et tout. Il y a 42 noms de Dieu. Avec quoi tu peux faire? Celui qui connaît le sort de ce qu'on... À nous de faire attention quand on a les téfilines, de ne pas parler. Ils ont dit les chachamim, celui qui a une paire de téfilines, une bombe atomique et il parle, il y a des lettres qui peuvent s'effacer. C'est pour ça qu'on vérifie de suite les téfilines. Alors à nous de se renforcer dans le mot Melech. Il faut que le mot, le lev et le kaved, ils soient forts chez nous pour que les forces du mal, on les met tous les jours. Et il dit le Rahim HaKadosh, il faut le répéter, il dit le Rahim HaKadosh. Pourquoi? Pour se rappeler du diplé. Que quoi? Que Dieu il est le chef depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment. Ne dis pas, comment je vais faire? Quand tu mets les tefilines, rappelle-toi les 10 makot. Les Juifs ils disaient en Égypte, comment on va faire? Comment on va faire? Et Dieu leur a montré qu'il les a chauffés dans tous les domaines. Le manger, les habits, l'or, l'argent, tout! Bezallah, Yavo Goël, Bezallah. Kriyat Shema, mine de rien,